qu'il est 16 h passées de 3 minutes. On va commencer donc tranquillement la présentation d'aujourd'hui. Et le temps que tout le monde nous rejoigne, donc on va démarrer tranquillement. Voilà, donc au préalable, je me présente. Je m'appelle Amélie et donc je travaille au sein de Self Invest donc depuis maintenant 8 ans. Et je m'occupe notamment de faire du support client, en plus d'autres tâches, dont celle aussi de présenter effectivement régulièrement des sujets donc de téléconférence. Alors, comme je le dis toujours, les téléconférences, en fait, ont pour but effectivement de promouvoir la société, les activités. Lorsqu'il s'agit donc de stratégie, parce qu'en fait, les sujets sont différents, hein, il peut y avoir... donc, ça va en fait de la présentation de fonctionnalités donc, dans la plateforme, aussi à des stratégies hein, donc, qui ont été développées et intégrées au cœur de la plateforme. Donc, dans ce cas-là, quand il s'agit de stratégies, on rappelle toujours qu'elles sont données à titre éducatif, indicatif, et qu'elles ont pour but effectivement de vous aider à vous améliorer dans votre trading. C'est la même chose pour tout ce qui est outils. Hein. Donc, le but, c'est effectivement de vous faciliter la vie, de vous permettre de progresser, d'avoir des meilleurs résultats. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de faire de vous effectivement des meilleurs traders, hein, simplement. Donc, en vous apportant toute la connaissance et donc tous les outils dont on dispose. Alors, et puis aussi donc de faire surtout parfois découvrir des choses qui ne sont pas très très bien connues ou assez mal maîtrisées dans l'ensemble. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner une petite impulsion pour permettre ensuite d'approfondir par vous-même. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement d'être efficace dans tout ce qui est en fait méthode de scalping et notamment en fait avec l'encadrement des positions par des ordres multi-target, multi-stop. Donc, comme vous l'avez pu le voir, donc l'agenda va se détailler très simplement. Hein. On va voir effectivement avec quelle plateforme on peut faire du scalping, les avantages effectivement du trading semi-automatique, automatique, et puis on passera directement donc aux ordres multi-target, multi-stop, et puis avec aussi l'introduction d'un nouvel ordre qui est le stop long life. Alors, donc toutes ces fonctionnalités dont je parle aujourd'hui, elles ont cours en fait dans la plateforme NanoTrader Full. Donc, parce qu'effectivement, NanoTrader Free ne permet pas d'utiliser des fonctionnalités avancées, comme on peut le voir ici donc dans le petit schéma. Hein, on a un petit tableau comparatif. Et donc, toute la méthode en fait, de scalping sera beaucoup plus efficace hein, dans NanoTrader Full parce qu'en fait, pour être simplement vous aider des outils qui sont à votre disposition et dont on a le détail ici. Hein, donc, voilà, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en position et faire encadrer ces positions et les faire gérer par la plateforme. C'est notamment ce qu'on appelle le mode trade guard, hein, le mode semi-automatique, et puis aussi le mode automatique qu'on ne va pas forcément détailler, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt le mode semi-automatique, donc prise de position pour du scalping et encadrement des positions avec des ordres multi-stop, multi-target. Voilà, après, il y a toute une série d'autres fonctionnalités qui sont passées assez rapidement ici en revue, puisque le but, c'est effectivement aujourd'hui en tout cas, d'insister hein, sur la panoplie des ordres pour permettre en fait simplement des entrées faire du pyramidage et notamment aussi permettre des sorties par palier quoi. Voilà, donc le scalping, on le conseille, comme je vous l'ai dit, avec la plateforme NanoTrader Full, parce que l'autre ne permet pas d'utiliser ce mode qu'on va voir, le mode Trade Guard plus ordre auto. Alors, le mode Trade Guard plus ordre auto, donc c'est le mode semi-automatique, hein, c'est ce que je viens de vous dire, donc on approfondit ici avec ce slide. Hein. Le mode semi-automatique, c'est le mode qui vous permet donc d'entrer en position. Hein, donc, quand on fait du scalping, on fait souvent des entrées donc nombreuses sur de petites périodes. Hein, donc, c'est beaucoup de trades dans la même journée. Et surtout, donc, on veut être efficace dans la sortie, hein, faire un petit peu comme de la sortie un peu chirurgicale, donc à différents niveaux.
en fait, on est assez pressé et donc c'est pour ça que c'est bien de s'adjoindre les services d'une plateforme qui permet de préprogrammer donc des sorties et en tout cas de faire ça de façon très efficace. Donc là, il suffit de sélectionner, donc de mettre en place tous les ordres, hein, comme on va le voir. On va passer de toute façon une petite partie théorique dans la plateforme et ensuite on ira faire donc une petite théorique ici, donc avec le support donc du PowerPoint, et on fera ensuite une partie donc complètement pratique dans la plateforme avec la mise en place donc des différents stops et donc on fera une petite démonstration de trading semi-automatique, donc entrée en position manuellement et sortie gérée par la plateforme. Donc pour le mode semi-automatique, il suffit d'activer le bouton. On entre ensuite en position en mode manuel. Hein, donc bon là après chacun sa méthode. Pour du scalping, c'est souvent des niveaux de prix. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Ici, c'est pas le but de vous montrer l'entrée en position, c'est vraiment bien d'insister sur la sortie. Donc là, on fera des entrées en position manuelle, un petit peu à l'aveugle, et puis on protégera les positions. Donc, que fait la plateforme effectivement quand on utilise le mode semi-automatique? Eh bien, en fait, elle va placer automatiquement un ordre stop et un ordre limite dès qu'une position est ouverte. Mais là où on peut faire un peu plus, on peut approfondir et faire quelque chose d'un petit peu plus précis, c'est qu'on va pouvoir placer plusieurs ordres pour faire en fait pour permettre des sorties par palier et éventuellement donc préserver un gain. Et puis surtout, ne pas en fait se priver d'un grand mouvement par une sortie anticipée de toute sa position. Voilà l'intérêt en fait. Hein. Donc on va voir maintenant à proprement parler ce dont je vous parle, parce que le reste c'est des généralités hein, qu'on voit en général avec d'autres présentations. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'insister, de présenter de façon globale ce que sont les ordres multiples stops, multiples objectifs. C'est simplement de placer en fait plusieurs ordres. Hein. Donc on rentre en position et ensuite on encadre sa position avec plusieurs objectifs, plusieurs stops. Ou tout simplement un seul stop et plusieurs objectifs, parce que finalement, l'intérêt, c'est plutôt de préserver un gain, enfin de ne pas perdre plus que ce qu'on a prévu, ensuite de préserver un gain, et ensuite de ne pas se priver d'un grand mouvement. Donc voilà pourquoi c'est l'intérêt effectivement de préciser ces points. Il y a un petit récapitulatif ici que vous puissiez le voir aussi. Voilà, simplement ce que je vous ai déjà dit, que vous verrez sur cette page. Alors, comment ça se passe concrètement? On va voir aussi, hein, je le disais dans quelques instants, une partie complètement pratique. Donc, la configuration, elle se fait dans la barre de personnalisation de la plateforme. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en position, on ira sélectionner les différents stops. Ensuite, enfin en préalable, en tout cas, on validera l'utilisation des ordres multiples, comme c'est indiqué ici. C'est vraiment des boutons en fait à valider. Hein. On doit mettre oui, parce que sinon, ça ne fonctionne pas et ça ne va pas répartir en fait hein, le nombre de lots, etc. Donc, il faut vraiment utiliser, pour pouvoir se permettre de mettre plusieurs stops, plusieurs objectifs, il faut utiliser NanoTraderFull et activer en fait cette fonctionnalité des ordres multiples. Donc là, par exemple, dans l'exemple qui est donné sur cette page, donc c'est qu'effectivement, on va rentrer en position avec 5 contrats, hein, comme vous pouvez voir ici. 5 contrats, donc la personne en fait tradera systématiquement, en tout cas avec 5 contrats ici au démarrage. Et ce qu'elle souhaite dans cet exemple précis, c'est donc placer un ordre stop pour les 5 contrats à une distance prédéfinie. En revanche, donc, les 5 contrats
pour la sortie avec le gain, pardon, se fera ici sur la base donc de 5 ordres limites. Donc placés tous à des cours différents. Simplement donc pour effectivement prendre un gain et puis ensuite profiter d'un mouvement qui va dans le bon sens. Donc là, on va placer par exemple un premier click target. Donc click target, c'est un ordre limite, quoi, un objectif. Click target sera positionné à 20 ticks. Ensuite le deuxième 40. Ensuite 50, ensuite 60. Et donc ce que va faire la plateforme, c'est qu'en fait, elle, au fur et à mesure qu'elle ira dans le bon sens, donc elle liquidera un ordre limite, et donc elle préservera effectivement les 1 pour 1 et elle laissera en fait l'opportunité de prendre le mouvement pour les autres. Et puis donc ça permet effectivement, voilà, comme on le disait, de bénéficier d'un mouvement. Bon, là, c'est vraiment une version simplifiée. On va un petit peu approfondir ensuite. Donc, par exemple, ici, donc si le premier est touché, il y aura forcément un ordre stop ici en moins. Donc, c'est toujours bien réparti. Ils sont toujours liés. Donc, les click stop et les click target sont liés dans le cadre du trade guard. Donc, c'est-à-dire que un annule l'autre. Donc, dans la mesure où un des targets est touché, un ordre stop viendra ici en moins. Donc, c'est vraiment lié, c'est très bien fait. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir être attentif à ça, c'est que la plateforme, elle exécutera en fait, ou en tout cas, elle éliminera le pendant de l'ordre exécuté en fonction de son positionnement dans la barre de personnalisation. Donc ça va être c'est une étape assez importante, donc je vous invite à être assez attentif si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité, parce que c'est pas aussi simple. Il faut être assez rigoureux dans le positionnement des ordres dans la barre de personnalisation, parce qu'en fait, quand par exemple les stops sont touchés, qu'on avance effectivement, et puis les ordres sont touchés au fur et à mesure, les ordres stop, les ordres limites sont aussi éliminés, mais ils seront éliminés dans l'ordre du positionnement ici. Donc, je vais vous montrer un slide ensuite pour vous montrer comment positionner les ordres. Voilà, on y est. Alors, en fait, ici, on montre le bon paramétrage, c'est-à-dire que il faut aller vraiment du plus proche du cours vers le plus éloigné à l'extérieur. Plus proche du cours, et s'éloigner tout doucement vers l'extérieur. Donc, stop limite plus près du cours à l'intérieur, stop limite plus éloigné du cours à l'extérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, par exemple, si le premier, admettons ici, donc c'est un exemple, on va dire qu'on sera, peu importe un short ou long, mais admettons on sera long, donc le premier objectif est à 10, je crois que c'est des points ici, donc 10 points. En fait, le premier target à 10 points éliminera le stop le plus loin. Donc, premier target ici, 10 points, éliminera le stop ici à 70 points. Deuxième target ici à 20 points, éliminera d'office le deuxième stop ici à 60. Ce qui est logique quelque part, puisqu'on va dans le bon sens. On resserre vers le bon mouvement. Après, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça plus finement, comme tout ce qui est stop suiveur. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de montrer le stop long life. Comme ça, c'est un travail que peut faire le stop long life et que ne fait pas ici la plateforme. Voilà, ici, on montre exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas s'en mêler les pédales. Donc, faire des ordres vraiment dans le désordre. Donc, 40, 80, 50, 70, 60, 20, on est complètement désordonné. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. C'est vraiment le positionnement des ordres dans la barre de personnalisation. Donc, du plus près du cours à l'intérieur au plus loin du cours à l'extérieur dans les deux sens. Voilà. C'est important de passer un peu de temps sur ce slide,
Puis on le verra en live, hein. Alors, aussi, ce qui est très important, c'est que cet outil multi-stop, multi-objectif ne positionne pas un ordre de façon unitaire. C'est-à-dire qu'on va parler de volume ratio, c'est-à-dire que ce ne sera pas un contrat, mais ce sera bien effectivement en proportion, voilà, en volume, en proportion. C'est-à-dire que tant qu'il y a que le nombre de contrats, effectivement, pour le nombre d'ordres, c'est très facile. Si on met 1, ils vont se répartir à chaque niveau pour 1, puis ensuite la plateforme les répartira. En revanche, on peut donner effectivement, nous, une indication de là où on souhaiterait, si on augmente la position, là où on souhaiterait effectivement que la plateforme aille poser l'ordre. C'est pour ça, en fait, qu'on a utilisé ce système. C'est en cas de pyramidage, hein, au cas où on va cliquer sur par exemple, pour entrer en position, donc pour renforcer sa position, on peut cliquer sur des boutons, on peut mettre des raccourcis clavier. Et donc, pour gagner du temps, en fait, la plateforme, elle peut positionner les ordres en fonction de l'ordre de départ. Par contre, donc, si on ne donne pas d'indication, eh ben, les répartira, je vais vous expliquer de quelle façon. En revanche, on peut donner une indication et donner, par exemple, un volume ratio de 2 à 1 des niveaux, plutôt que 1 ou 3. Et donc là, en fait, on explique ici, c'est une histoire de rapport et pas du tout donc de nombre. Et là, on a exactement l'explication. Donc, si les volumes ratios sont respectivement 2 et 1, donc cela signifie que les volumes traités par le premier stop target, excusez-moi pour le typo, hein, je corrigerai, premier stop target sont 2 fois plus élevés que ceux traités par le second. Pour une position de 3 lots, le premier click target en traitera 2 et le second en traitera 1. Pour 6, eh bien, ce sera 4 et 2. Donc, c'est une histoire de proportion, de ratio, rapport, donc 2, 1. Voilà. Si la proportion ne peut pas être respectée rigoureusement, notre trader attribuera l'excédent au premier click target ou stop. Tout simplement. Voilà, donc elle a une logique. Elle va suivre sa logique. Et puis, si elle a une instruction qui est donnée par nous, qui est cohérente, eh ben, elle répartira les lots en fonction de l'instruction qu'on aura donnée. Donc ça, c'est une partie un petit peu difficile, pas forcément difficile, mais pas forcément non plus très simple, surtout au début. Donc, il faut bien respecter l'ordre du positionnement des ordres dans la barre de personnalisation et ne pas mettre les différents niveaux complètement au hasard, complètement à l'américaine. Hein. C'est vraiment, là, il faut vraiment gérer. Il faut rentrer donc les ordres, les niveaux, la distance, vraiment du plus près du cours à l'intérieur vers le plus loin du cours à l'extérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet avant que je poursuive? Voilà. Donc ensuite, pour pallier un petit peu au fait effectivement de devoir placer par exemple différents stops à différents niveaux, puis que la plateforme finalement, si le cours va dans le bon sens, les élimine les uns après les autres, on peut en fait positionner ce qu'on appelle entre autres un stop long life. Donc c'est un des stop suiveurs qu'on a décidé de présenter parce que c'est un nouveau stop. Qui effectivement, si le cours va dans le bon sens, permettra en fait de continuer dans le bon sens en éliminant donc à chaque limite touchée, finalement le cours avancera quelque part et puis ici la quantité diminuera. Donc si on part avec un départ de 5 et que le cours va finalement dans le bon sens, lui aussi va continuer à aller dans le bon sens pour le nombre de lots restants. Voilà, simplement un moyen de bien encadrer sa position et finalement de conserver son gain tout en effectivement ne se restreignant pas. Donc on avance en fait, hein, le stop se meut vers le haut, si par exemple c'est un achat, hein, toujours plus facile à comprendre. Donc c'est vraiment un stop qui va bouger vraiment quand le cours va dans le bon sens. Il va avoir cette fonctionnalité de un peu de trading stop, mais pas comme, c'est pas un trading stop classique. C'est un dérivé de ce qui existe déjà, mais avec une petite différence. Et ses caractéristiques, c'est simplement que le cours de départ n'est pas décidé par le trader,
le cours de départ, enfin le positionnement du stop de départ est décidé par la plateforme. Et comment est-ce qu'elle le fait? Elle se base en fait sur la tendance. Donc, le trader ne peut pas fixer le niveau de prix initial. C'est la plateforme en fonction des données de tendance qui positionnera le stop au départ, la distance de départ. Ensuite, le trader, lui pourra fixer deux éléments qui seront notamment le niveau de prix à partir duquel le stop sera effectivement voilà, le niveau de prix auquel le stop sera déplacé pour atteindre le niveau break-even. Voilà. Ça appartiendra en fait au trader de définir quel mouvement en fait il faudra à la plateforme. Faudra que le cours fasse pour que la plateforme positionne ce stop à un niveau break-even. Donc je rappelle, break-even, c'est en fait simplement le niveau d'entrée. Donc la plateforme place toute seule le stop au départ, hein, quand on entre en position, en fonction de la tendance. Et ensuite, donc dans les paramètres, c'est le trader qui décide du niveau de prix auquel le cours sera déplacé pour atteindre break-even. Donc à partir de quel mouvement on décide finalement que le cours va finalement aller dans le bon sens et on veut préserver son gain. Enfin, on veut être neutre en tout cas par rapport à son cours d'entrée. Et aussi, c'est le trader qui pourra décider du niveau de prix à partir duquel le stop commencera à être suiveur. Donc, il y a trois étapes. Première étape, c'est l'entrée en position. Donc, la plateforme décide du cours. Ensuite, le trader décide de quel mouvement le cours devra faire pour commencer en fait à se positionner à zéro, gain perte zéro, break-even. Et ensuite, à partir de quel moment il sera suiveur. Il va finalement suivre en fonction du mouvement, pourvu qu'il aille dans le bon sens. Et là, ça se décide alors, comment c'est calculé? Je reprends mon petit calcul. C'est en fait un multiple, voilà, je ne trouvais plus, c'est-à-dire qu'on va en fait, c'est en fait un multiple, donc 0 par exemple, ça sera le trader placera la première valeur par exemple à 0,5 fois le cours d'entrée ou une fois pour la version trail du stop. Donc, voilà. Je regarde si j'ai des choses importantes à vous dire. Voilà, donc on va passer maintenant sur la plateforme avant de revenir au dernier slide. Donc je propose maintenant une petite version pratique. Alors on a la plateforme, donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser le symbole simulation, tout simplement pour avoir des cas concrets, pour avoir la chance effectivement de voir le mouvement du cours. Alors, donc, où est-ce qu'on va chercher ça? Ouvrir un graphique. Ensuite, simulation. Alors, comme on part du principe que c'est pour faire du scalping, donc on va prendre un graphique assez, une unité de temps assez courte, hein, parce qu'on ne fait pas du scalping sur des graphiques en 1 heure, voilà. Donc, on va prendre des graphiques d'1 minute. Voilà, donc ça, c'est notre contrat simulation. Alors, le contrat simulation, il simule un contrat, donc c'est un contrat qui n'existe pas, absolument pas, c'est pas du tout un vrai contrat. Simplement, il se base sur la cotation
à peu près du DAX. Hein, donc voilà, c'est une échelle de prix qui correspondrait à un contrat DAX. Là, vous voyez bien, on évolue aux alentours hein, de 10 000, 11 000, mais on peut faire plus bas, on peut faire plus haut. Donc bon, voilà. Ici, on a à peu près, mais on en fait ce qu'on veut parce qu'en fait, on manipule le cours. Hein, c'est bien le seul endroit où c'est possible ici, en tout cas, avec les boutons qui s'appellent Page Up, Page Down, page haut, page du bas sur votre clavier. Et donc, en appuyant sur ces boutons, en fait, on fait bouger le cours à la hausse ou à la baisse. Et ça permet finalement tout simplement de pouvoir tester, hein, de réaliser ces tests sur sa plateforme sans attendre des vraies cotations et que le cours se mette à bouger de la façon dont on souhaiterait. Alors, on va faire comme si effectivement on allait commencer une séance de scalping. Donc, graphique en 1 minute. Ensuite, barre de personnalisation qu'on va ouvrir. Donc, choix du compte, donc ce sera le paper. Bon. Voilà. Donc, ici, on a notre contrat simulation. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? État d'automatisation, c'est désactivé. Donc, on a vu que cette fonctionnalité était utilisable avec le mode TradeGuard plus auto-order, ordre auto. C'est ce qui permet en fait à la plateforme, hein, c'est cette fonctionnalité qui permet à la plateforme d'encadrer la position une fois qu'on est dedans. Donc, si ce n'est pas activé, elle ne fera pas le travail. Hein, donc, c'est impératif de l'activer. Sinon, elle ne se chargera pas de sortir les contrats à différents niveaux. Ensuite, très important, donc, avant toute chose, limite multiple. Un instant, j'essaye de nous remettre ça en ordre. Bon, je sais pourquoi. Voilà, désactiver, pardon. Donc, on désactive d'abord, pour moi. Donc, avant d'activer le mode semi-automatique, on définit tous les paramètres, pardon. Donc, limite multiple, oui. Stop multiple aussi, oui. Voilà, c'est ça. Et ensuite seulement, on peut mettre en mode TradeGuard. On va finir de paramétrer l'ensemble, pardon, et on l'activera ensuite. Alors, on va partir d'un exemple tout simple. Hein, on va faire un seul stop à un seul niveau, donc préétabli, et plusieurs limites. Alors, on va chercher ça où? C'est très simple. Donc là, comme vous le voyez, la plateforme, elle propose déjà le graphique ici, c'est un graphique, un modèle par défaut, hein, donc avec un stop et un target. Un stop et une limite. Et à nous, en fait, de rajouter. Donc, l'idéal, c'est de rajouter par catégorie hein, des stops et des limites. Donc, on va ici, dans Ajouter un indicateur, on va dans Stop. Et comme le stop, on en a besoin que d'un, donc je vais laisser ici. En revanche, on va ajouter des targets. Donc, target, ici, target, catégorie stop. Donc, on va faire par exemple avec 3 contrats. Donc, target, 3 niveaux de prix, pardon, plutôt, ce serait plus juste. Voilà, en fait, on décide qu'on aura des sorties profitables basées sur 3 limites de cours différentes. Donc, on positionne 3 targets différents. C'est pas en quantité, c'est vraiment en termes de niveau. Alors, celui-là, on va l'enlever.
Alors, le click stop, ici, on voit que c'est paramétré en tick, donc 60, un volume ratio de 1. Bon, après, ça va dépendre du nombre de contrats. Mais pour l'instant, on peut faire un contrat par niveau et mettre volume ratio 3 ici, peu importe, ou 1. De toute façon, si, comme vous l'avez vu dans un des slides, si la plateforme, elle ne sait pas répartir à des niveaux différents, par exemple, si ici on rentre avec 3 contrats, mais qu'il n'y a qu'un seul niveau de stop, la plateforme, elle ne mettra, elle positionnera les 3 stops à ce seul et même niveau. Hein. C'est simplement si on veut des multiples, ou par exemple, on peut faire 2 pour que ce soit plus... Voilà, là pour l'instant, on rentrera avec un seul contrat, avec 3 contrats. Et donc, du coup, la plateforme, elle les répartira, pour le stop en tout cas, à un seul et même niveau parce qu'on n'en aura pas défini d'autres. Et ensuite, c'est ensuite si en fait on décide de mettre d'autres niveaux et d'autres quantités que la plateforme les répartit. Ensuite, les targets, donc les limites. Donc, on en a 3. Donc, comme je vous l'ai dit, on part du plus bas donc vers l'intérieur du cours. On va faire 20 ticks. Ensuite, 30 ticks au milieu. Et puis ensuite, on peut faire, par exemple aussi, 60 ticks vers l'extérieur. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, le compte paper, on vérifie qu'on a tout bien activé. Donc, les targets 20, 30, 60. Donc, 3 niveaux différents. On va commencer à rentrer avec 3 contrats. Voilà. On active ici trade guard plus ordre auto. Donc, l'objectif, c'est de faire du scalping. Hein. Donc, après, à chacun à trouver sa méthode pour entrer en position. Là, il ne s'agit pas de vous montrer une stratégie de prise de position. Hein. Ce n'est pas du tout un signal ou quelque chose. C'est vraiment dans la fonctionnalité pour utiliser et vous permettre de sortir rapidement et d'être efficace. Donc, après, vous pourrez sélectionner vos types d'entrée en position. Moi, je sais que j'aime beaucoup les raccourcis clavier. Donc, par exemple, on peut définir des touches. Donc, achat et vente. Voilà, on va dire que pour du scalping, on n'a pas besoin de plus. Donc, A et V, OK. Donc, si je clique sur A, en fait, ça va simplement me faire un buy 3. Ouais. Voilà, donc là, on est prêt. Donc, on va essayer d'acheter, on va voir. Ça, on enlève. Pardon. Alors, on peut aussi enlever les mains, les confirmations, etc. Hein. Donc, quand on fait du scalping, on demande effectivement que ce soit le plus simple possible, qu'il n'y ait pas de reconfirmation, etc. Puis, on a déjà les ordres d'encadrement prévus ici. Hein. Donc, on est parti. On va faire A. Voilà, donc vous avez vu, la plateforme, elle nous a rentré en position. Voilà, le truc, c'est que peut-être les 3 ordres sont un peu... Ouh, je me suis trompée. Alors, on va clôturer. On va reprendre le paramétrage. Alors, profit target. « 30-30. Alors, profit target. 20-20, 30-30 et ici 60. Voilà. C'était mal paramétré. Donc, vous voyez, il faut faire très attention, être très vigilant avant de commencer. Même quand on a l'habitude, on peut faire des bêtises. Donc, on est reparti. C'est que vous puissiez voir où ça va se positionner. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc là, on a 3 limites, donc à 3 niveaux différents.
Donc, hop, vous avez vu ici les quantités diminuent au fur et à mesure qu'un des targets est touché. Hein. Et donc, quand il reste qu'un target, il reste qu'un stop. On va remontrer, hein, ça va vite, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc là, on n'est plus en position. On va recommencer pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, 3 niveaux d'objectifs différents. Ça tombe bien, on rentre avec 3 contrats et je vais vous montrer ensuite ce qui se passe quand on demande ensuite si ensuite on pyramide, qu'est-ce qui se passe. Donc là, en sachant que j'ai mis un volume ratio de 1 contrat par niveau. Donc, c'est-à-dire que je demande à la plateforme, finalement, si j'achète en plus, de distribuer elle-même, en fait, les nouveaux ordres en fonction des niveaux. Donc, si je lui demande pas de me positionner chaque nouvelle entrée à un niveau où il y aura plus de poids que les autres, la plateforme va les répartir du haut vers le bas, en fait, hein, pour les ordres limites. Je vais vous montrer. Donc là, on repart avec nos 3 contrats de départ. Donc, 3 niveaux différents. Vous voyez bien 1, 1, 1. Et puis, qu'est-ce qui se passe si j'achète un en plus? Vous voyez? Hop. Comme je n'ai pas défini de ratio, j'ai laissé la plateforme à gérer les niveaux. Voilà, donc elle a mis 2 contrats au-dessus. Puis 1. Donc là, on est 3, 2. Et les 2 derniers, donc au niveau supérieur, puisqu'on était au final avec 4 contrats. Hein. Et voilà. Je vais juste éloigner un petit peu le premier pour que vous puissiez un petit peu mieux voir qu'il ne soit pas touché tout de suite. Donc on va faire 80, 60, et 40. Donc ça sont les niveaux. Voilà, on peut faire à l'achat ou à la vente. Hein. On va vendre cette fois-ci. Ça revient au même. Hein. Alors, il y a 3 volumes, 3 niveaux différents. Un seul stop placé donc pour les 3 contrats au même niveau. C'est la première phase pour vous montrer. Hein. Donc ensuite, si je vends un supplémentaire, donc la plateforme va le positionner ici, donc vers l'extérieur, pour les ordres limites, hein, c'est ce que je vous expliquais, d'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si j'en revends un supplémentaire? Elle va se mettre ici au 2e niveau, parce que je n'ai pas défini, moi, de volume ratio. J'ai laissé à 1. Voilà. Puis si j'en vends encore un autre, ben, il va se mettre ici. Et ainsi de suite. On repart ici si j'en rajoute un. 3. Voilà. Et donc ensuite, on a 7 contrats au total. Et donc, on va essayer d'aller toucher les objectifs. Et vous verrez qu'ici, effectivement, le stop qui est placé pour les 7 d'un coup diminuera de quantité au fur et à mesure. Que le cours va normalement dans le bon sens que je définis. Donc, page up, page down, hein, c'est comme ça qu'on manipule la simulation. Voilà. Bim, les 2 premiers, donc on n'a plus que 5 stops, hein, vous voyez, en cohérence. Les 2 deuxièmes, bim, on n'a plus que 3 stops. Voilà. Donc ça, c'est avec un seul stop et des targets. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rajoute, si on met des stops à des niveaux différents? Donc là, je vais rajouter un click stop. Bon, l'idéal, c'est vraiment de respecter
adapter. Donc, on va voir si on laisse comme ça ce qui se passe. Non, je préfère pas. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est fait vraiment pour être décidé au départ. Voilà. C'est vraiment avant de rentrer en position, vous décidez. Donc, clic stop. Là, maintenant, on va mettre. On décide qu'on mettra, par exemple, 2 niveaux de stop différents. Donc, on en mettra un, par exemple, à 40. Puis un à 60. Alors, donc là, par exemple, on va mettre 3 contrats. Donc, si on rentre avec 3 contrats toujours, donc là, on aura 3 niveaux d'objectifs différents. Par contre, ici, donc, on aura, il y a 2 niveaux pour 3 contrats. Donc, si on ne fait rien, la plateforme, elle les répartira dans l'ordre que je vous ai défini, hein, du haut vers le bas. Enfin, en tout cas, du plus éloigné au plus près du cours, pardon. On peut décider de le faire nous-mêmes, par exemple, de mettre un volume ratio donc de 2 sur le stop le plus éloigné et puis un volume ratio de 1 sur le stop le plus près. Hop là, on évite de trifouiller ensuite avec la molette hein, quand on est... Donc, trait de garde plus auto-order. Donc, toujours avec 3 contrats. Volume ratio de 1 pour le stop le plus éloigné, volume ratio de 2 pour le stop le plus éloigné, volume ratio de 1 pour le stop le plus proche. Et puis les autres, toujours un volume ratio de 1. Donc, on continue notre travail. Hein, hop. Voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, on est rentré avec 3 contrats. Donc, on avait bien 3 niveaux de limites différentes. Et 2 stops, donc 2 limites différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'atteins la première limite? En toute logique, il y en aura un ici en moins, donc il va diminuer en termes de stop. J'essaie de manipuler les cours, hein, tant que ça se mette en place. Voilà. Alors, mon premier objectif va pas tarder à être touché. Donc, il me reste plus que 2 contrats, vous voyez. Ça m'a éliminé un contrat au cours le plus loin. Donc là, on a bien maintenant 2 contrats à 2 niveaux de limite différentes et 2 stops à 2 niveaux limites pour 2 contrats. Donc, pareil, voilà, bim, il reste les 2 derniers. Voilà. Donc, c'est à apprivoiser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met un long live stop, hein, puisqu'on a décidé de l'introduire aujourd'hui, il y aura une présentation un petit peu plus longue. Alors, par contre, le long live stop, c'est un outil qui est payant. Et il coûte 10 € à l'achat, hein, donc c'est un achat définitif on achète dans le store de Self-Invest. Et pour 10 €, donc on a ce stop intelligent suiveur. Voilà, qu'on va retrouver en fait ensuite dans sa plateforme. Alors le long live stop, donc de toute façon le point de départ, on ne le décide pas, hein, on décide quand est-ce il sera break-even. Donc quand le cours en fait par exemple aura atteint 0,2 fois en fait le cours d'entrée ou 0,5, donc par exemple 0,2 pour pas qu'on attende trop longtemps. Et ensuite, quand est-ce qu'il sera trailing, à quel niveau? Par exemple, on peut dire qu'il va commencer à trailer quand il aura atteint 0,5 fois ou 0, on va faire court 0,4 fois le cours d'entrée.
Donc c'est fin de période, hein, donc c'est fin de bougie. Donc on va mettre un trailing stop donc pour le ratio, donc par exemple 3 niveaux, et puis on mettra le long life stop pardon à 3 contrats. Donc on recommence. Donc on a bien 3. Donc buy market de 3 par exemple. Voilà, donc il est là, le long life, simplement pour... Alors je vais peut-être juste éloigner. Donc on peut plus... On va y aller doucement, simplement. C'est simplement pour essayer de recadrer dans l'écran. Donc c'est des bougies de 1 minute, hein, donc... pour vous montrer comment on bouge. Donc il bouge pas une bougie de toute façon, hein, donc le problème c'est que hop, on va faire diminuer un peu. C'est pas toujours évident de simuler, mais bon, on a encore un peu de temps, donc j'espère. Je vais peut-être juste éloigner un petit peu les ordres limites pour montrer. Alors, les targets, on va faire peut-être en pourcentage. 3%, on essaye. 3%. 5%. Et 7%. Simplement pour qu'on ait l'opportunité de mettre les limites assez loin pour qu'on puisse voir le mouvement en fait. Hein. Ou je vais mettre ici aussi en 30 secondes pour qu'on perde moins de temps. Voilà. Simplement c'est pour simuler, hein, que pour que vous puissiez avoir le comportement en fait des ordres. Hein. Voilà, donc les limites sont beaucoup plus loin. C'est pour que vous puissiez voir qu'en fait, il s'est placé tout seul. Hein. On ne définit pas du tout le point d'entrée. Hein. C'est vraiment en fonction de la tendance. C'est un calcul qui est fait par la plateforme. Par contre, ensuite, on définit le point à partir duquel il devient break-even. Donc, il va se positionner. Donc, une break-even, c'est notre étiquette blanche, hein, notre cours d'entrée. Donc, on l'a défini à quand le cours, en fait, est 0,2 fois, enfin voilà, le cours atteint représente 0,2 fois, donc 20% d'augmentation, en gros. Hein. 0,2 fois le cours d'entrée. Et ensuite, il devient trailing à 0,4. Donc, on va essayer de faire monter un petit peu. Donc, c'est un outil pour les scalpers aussi. Hein, donc, c'est pour ça que mettre aussi une unité de temps courte, ça fait du sens. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur des bougies voilà, d'une heure, d'un jour.
Là, j'essaie de faire monter le cours. Donc, tant que ça ne bouge pas, en fait, le long life, le stop long life ne bouge pas, hein, forcément. Il y a un mouvement minimum, donc sinon, il reste fixe. Hein. Bon. Donc, ça capte. Hop là. Ok, on s'en fout. Allez. Voilà, ça commence à monter. Voilà, vous avez vu comment ça, voilà. Là, il vient de se positionner au niveau donc de notre cours d'entrée. Donc là, il est déjà, c'est un stop qui s'est déjà transformé en stop break-even. Donc, il s'est positionné au niveau de notre cours d'entrée. Donc maintenant, on va voir donc ce qui se passe. Donc, prochaine étape, c'est qu'il va devenir trailing stop. Donc, prochaine augmentation, là, quand sera atteint donc 0,4 fois le cours d'entrée, il va devenir trailing stop. Et l'idée, c'est tout simplement en fait de préserver vraiment un gain et puis finalement de pouvoir vraiment encadrer simplement un peu la position, la mettre dans un petit étau quoi, pour la conserver et l'emmener. On a un premier palier touché. Après, ça peut aussi être un stop qui s'utilise tout seul, hein, sans ordre d'encadrement limite, hein, c'est-à-dire que si au départ, voilà, il faut accepter le risque du départ et ensuite il ne devrait pas tarder à se transformer en trailing stop. Hein. On a encore quelques minutes de test, hein, donc on va laisser faire. Bon, le problème, c'est... Zut. Bon, alors après, c'est que les ratios ne sont pas touchés, hein, donc simplement. C'est vrai que c'est pas évident de calculer, voilà, 0,4 fois le cours d'entrée, donc il y a plus simple. Hein. Mais en tout cas, de toute façon, là, dans ce cas-là, bon, voilà, on aura pris les objectifs. Mais normalement, bon, quand c'est paramétré correctement, il finit par devenir suiveur et finalement encadré. Mais à la limite, voilà, il ne nécessite pas vraiment d'ordre limite, à condition d'accepter toute cette partie de risque, quoi, hein, avant qu'il devienne trailing stop.
devrais refaire un autre exemple en mettant encore plus loin. Bon, ben là, ce sera sorti sur le limite. Donc voilà, en fait, il faut juste trouver le bon paramétrage quand on s'entraîne. Voilà, donc en tout cas, on avait atteint ici le palier du break-even. Et donc, c'est un stop, c'est dans la lignée des trailing stops. Donc, il sera présenté au cours d'une prochaine présentation en détail. C'était simplement une introduction aujourd'hui. Voilà, donc c'était plutôt aujourd'hui l'intérêt aussi de montrer tout ce qui était multi-target, multi-stop pour, je répète de nouveau, donc gérer une entrée position avec niveau multiple et sortie donc multiple. C'est-à-dire qu'on peut entrer, on peut pyramider à des niveaux différents et ensuite donc on peut demander aussi des sorties différentes pour préserver ou en tout cas profiter d'un gain un peu plus important et ne pas finalement sortir une position complète alors que le cours pourrait continuer dans la bonne direction. Donc à utiliser, alors je vous conseille vivement de vous entraîner sur le paper parce qu'il y a vraiment déjà l'ordre à respecter et voir comment ça se comporte avant de se lancer sur le compte réel, puisqu'on peut avoir des surprises dans l'exécution des niveaux ou en tout cas de la disparition des ordres contingents de l'autre côté qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Donc il faut vraiment se préparer avant de se lancer sur le compte réel. Voilà, donc la présentation elle sera postée sur YouTube. Je vais faire ça fin de la semaine. Vous la retrouverez et vous pouvez revenir vers moi en tout cas si vous avez des questions à tout moment au service client je vous expliquerai, réexpliquerai en tout cas, voilà, on pourra en discuter. Donc si vous souhaitez, donc si vous êtes client et que effectivement vous n'avez pas NanoTrader Full, cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec NanoTrader Full. Donc il faudra faire la demande sur le site internet pour mettre en place la plateforme. Si vous n'êtes pas client, vous pourrez faire une demande de démo NanoTrader Full ici sur la page d'accueil en rentrant vos coordonnées, en mettant votre adresse email client. Et si vous êtes prospect et que vous êtes intéressé ensuite par l'ouverture d'un vrai compte, parce que ça c'est la première étape, la démo, pour effectivement vous assurer que ça vous correspond, vous pourrez ensuite en fait cliquer sur ouvrir un compte, télécharger les documents et nous faire parvenir votre dossier d'ouverture de compte. Voilà. Donc je vous remercie. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. J'y répondrai bien volontiers. Je vous remercie encore de votre participation, de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, donc semaine prochaine pour un nouveau sujet. Voilà. Bonne fin de journée, au revoir.